continue à agir et nous croyons qu'il va encore agir. Il va faire de grandes choses dans nos vies. Nous allons prier pour la parole pendant que nous sommes en train de prier. Demandez à Dieu de te parler. Demande à Dieu de pouvoir encore se manifester dans ta vie. Que le Seigneur puisse encore te parler cet après-midi. Que sa grâce se manifeste au milieu de nous cet après-midi. Parce qu'il est le Dieu fidèle et présent. Alléluia. Que sa gloire et sa puissance se manifestent encore au milieu de nous cet après-midi. Alléluia. Merci Seigneur, toi qui nous prédisposes encore à pouvoir être dans ta présence cet après-midi. Merci. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, parce que Jésus-Christ est le puissant libérateur, celui qui a vaincu pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Tous les anges s'ensemble. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Merci Seigneur pour cet après-midi que tu nous donnes. Merci pour ces jours merveilleux que tu nous donnes. De nous retrouver dans ta présence, de pouvoir pénétrer dans le sein de saints, de pouvoir entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, là où toi tu parles, Seigneur. Parce que c'est à cet endroit que tu te manifestes. Alléluia. Merci Jésus. Tous les anges sont saints. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes mains. Que cette parole puisse encore nous sanctifier. Que cette parole puisse encore nous bénir. Que cette parole se manifeste encore dans nos vies. Change nos vies. Change la vie de tout celui qui va écouter cette parole, Seigneur. Qu'il puisse recevoir ta grâce. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. C'est toi l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci pour ton peuple qui est présent. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre au loin. Que chacun, Seigneur, reçoive la part que tu lui as réservée cet après-midi, ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.
amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, partout où ils sont, que le Seigneur puisse également les bénir. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné un bon thème aujourd'hui. Nous allons parler sur n'occupe pas la terre inutilement. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas occuper la terre inutilement. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous lirons dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Et nous lirons également dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Ça va être un peu plus long. Mais nous lirons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve pas, j'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. N'occupe pas la terre inutilement. Bien-aimés,
Dieu nous a créés pour un but. Chacun de nous a une mission qu'il doit accomplir sur la terre. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Chacun de nous a une mission. Amen. Amen. Chacun de nous a une mission. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu es sur la terre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a envoyé sur la terre. Chacun à son époque, Dieu l'a envoyé sur la terre pour une mission qu'il doit accomplir. Alléluia. Amen. Et si tu n'accomplis pas cette mission, pour Dieu, tu es comme ces figuiers qui occupent la terre inutilement. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a beaucoup de gens qui occupent la terre inutilement. Qui sont venus faire du tourisme sur la terre. Au lieu de faire la mission pour laquelle Dieu les a créés et envoyés sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà préparé des œuvres. Dieu avait déjà préparé un chemin. Des choses que tu dois accomplir étant sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit que nous avions été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées en avance afin que nous puissions pratiquer ces œuvres. Alléluia. Amen. Chacun a des choses que Dieu a préparées pour lui afin qu'il puisse le pratiquer. Allez, alléluia. Amen. Dieu a déjà tracé un parcours pour chacun de nous, ici sur la terre. Amen. Amen. Et tu dois, étant sur la terre, faire les œuvres que Dieu t'a envoyé à faire sur la terre. Sinon, tu vas occuper la terre inutilement. Alléluia. Amen. Okofanda na mokili pamba. Okozala encombra pour nzambe na mokili. Si tu ne fais pas ce que Dieu a préparé pour toi, pour que tu puisses faire, le faire sur la terre. Bien aimé, ici, la Bible nous dit qu'un homme avait une vigne. Et dans cette vigne, il y avait un figuier qui ne portait pas du fruit. Ça fait 3 ans que cet homme a patienté pour voir si ce figuier va donner du fruit. Amen. 3 ans de patience. Et ce figuier ne produisait pas toujours du fruit. Alors il est venu. Il a dit au vigneron. Le vigneron, c'est celui qui s'occupait de cette vigne. Il dit à ce vigneron, voilà 3 ans que je suis en train de patienter pour voir du fruit à ce figuier. Mais je n'en trouve pas. Je suis arrivé à bout. Il faut que tu coupes ce figuier parce qu'il occupe la terre inutilement. Alléluia. Et ça figuier moko est occupé ma belle pamba. Ce figuier occupe la terre inutilement. Comme beaucoup de gens qui marchent, qui occupent la terre inutilement. Alléluia. Amen. Vous êtes inutiles sur la terre. Et le propriétaire de la fille de la vigne a dit au vigneron, coupe ce figuier. Il occupe la terre inutilement. Ça fait 3 ans que je reviens voir si je vais trouver du fruit, mais je ne trouve pas du fruit. Alors tu vas le couper. Alors le figuier, le vigneron a dû supplier le propriétaire. Il dit, laisse-le encore une année. Une année. Je vais essayer de creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Et on verra s'il va donner du fruit. S'il ne donne pas, en ce moment-là, tu peux le couper. Bien aimé, peut-être que ça sera une année. Toi qui m'écoutes, peut-être Dieu te donne encore une année. Alléluia. Pour que tu puisses produire du fruit. Je prophétise sur toi. Peut-être il te reste une année. Bien aimé, beaucoup de gens sont morts avant le temps parce qu'ils n'étaient pas en train d'accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui meurent avant le temps.
okufi avant tangu na yo po nzamba moni ke eloko atindeli ko na mokili ozosala yango te. Alors okomi inutile, c'est mieux que nzamba zoyo. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'étaient pas en train d'accomplir la mission que Dieu leur avait assignée sur la terre. Ou parce qu'ils n'ont pas produit les fruits que Dieu attendait d'eux. Amen. Amen. Pour Dieu, ils étaient inutiles. Bien-aimés, ne soient pas inutiles. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient inutiles. Pourquoi? Il va semer les troubles. Parce qu'il n'est pas en train de faire la mission que je lui ai donnée. Il n'est pas en train de produire le fruit qu'il devait produire. Alors, viens, rentre. Alléluia. Amen. Il te reprend. Et beaucoup de gens sont morts comme ça. Parce que le propriétaire de la vigne avait demandé aux vignerons de couper les figuiers. Alléluia. Amen. Coupe le figuier. Et beaucoup de gens, bien aimé, je te dis, c'est cet après-midi. Peut-être que tu continues à vivre parce que le vigneron est en train d'intercéder pour toi. Il est en train de supplier le propriétaire. Voilà pourquoi tu vis encore. Mais c'est peut-être une année. Alléluia. On te laisse encore une année. Produis les fruits. Amen. Amen. Fais la volonté de Dieu. Fais la mission que Dieu t'a donnée. Remplis cette mission-là. Sinon, tu seras inutile. Et Dieu va te reprendre. Amen. Dieu va te couper. On va te couper. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici nous voulons parler de 3 dimensions de cette parabole. Cette parabole a 3 dimensions. La première dimension, cette parabole concerne Israël. Alléluia. Amen. La seconde dimension, ça concerne l'Église ou les chrétiens. Et la troisième dimension, il s'agit de tout le peuple des nations à qui Dieu s'adresse. Alléluia. Amen. Parlons de la première dimension qui est Israël. Bien aimé, Israël était le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'était choisi pour apporter le salut à l'humanité. Mais Israël n'a pas compris et accompli sa mission. Alléluia. Israël n'a pas compris et accompli sa mission. Voilà pourquoi est-ce que l'Éternel les avait abandonnés. Amen. Amen. Israël, c'était un figuier que Dieu avait coupé. Dis, mais c'est vous que j'ai choisi. C'est un peuple que j'ai choisi. C'est ce peuple qui devait apporter la lumière au monde. Alléluia. Amen. Mais Israël n'a pas reconnu le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit, la Bible dit, que la lumière est venue parmi vous. La lumière a été rejetée. Alléluia. Amen. Israël a rejeté le Seigneur. Israël n'a pas reconnu le Seigneur. Mais pourtant, c'est le peuple que Dieu a choisi pour que ce peuple apporte la lumière. Au travers de ce peuple, Dieu allait apporter la lumière à toutes les nations. Mais Israël n'a pas reconnu sa mission. Alléluia. Israël était, c'est ces figuiers dont le Seigneur parle ici. Ces figuiers-là dont Dieu parle, c'est d'abord Israël. Alléluia. Nous allons lire quelques passages bibliques. Commençons d'abord dans Psaume. Psaume chapitre 80, verset, on peut commencer à partir du verset 8 et on va avancer. Psaume 80. À partir du verset 8. La Bible dit, Dieu des armées, révèle-nous, fais briller ta face. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Alléluia. Amen. La vigne, ici, c'est Israël. Alléluia. Il dit, tu as arraché de l'Égypte une vigne. Tu as arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent
et les bêtes des champs en font leur pâture. Alléluia. C'était la vigne de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dû casser la clôture? Pourquoi est-ce que Dieu a abandonné cette vigne? C'est parce qu'Israël n'a pas reconnu sa mission. Israël avait abandonné sa mission. Alléluia. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 7. La Bible dit: je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué le sol, ôta les pierres et y mit un plan de lucie. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Alléluia. Ici, Dieu est en train, n'est-ce pas, de regretter le comportement d'Israël. Il dit: soyez juges. Qu'est-ce que je vais encore faire? C'est une vigne que j'ai plantée. Il parle d'Israël. Alléluia. Et au verset 7, la Bible dit: la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Alléluia. Amen. Donc ici, le figuier dont il est question, d'abord c'est Israël. Alléluia. C'est d'abord l'État d'Israël. Israël qui avait reçu la mission d'apporter la lumière au monde. Mais Israël n'a pas accompli cette mission. On va lire peut-être le dernier passage concernant Israël dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, versets 3 à 6. La Bible dit: Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, la maison de Jacob. Et vous toutes familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Alléluia. Pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit: où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte? Amen. Amen. Et nous lisons le verset 21 et le verset 23, toujours de Jérémie chapitre 2. La Bible dit: je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employeras beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu: je ne me suis point souillé, je ne suis point allé auprès de Baal. Regarde le pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Amen. Israël a laissé Dieu et est allé auprès d'autres dieux. Il a laissé la mission que Dieu lui a confiée, d'apporter le salut, la lumière au monde. Par lui, le monde allait connaître le Seigneur, mais Israël n'a pas accompli cette mission. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il est en train de regretter. Donc la vigne de Dieu, premièrement, c'est Israël. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avions dit que cette vigne-là, ou ce figuier, c'est l'église ou les chrétiens. Alléluia. Quand nous lisons dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 1 à 2, la Bible dit, ici c'est Jésus-Christ qui est en train de prier. Il dit: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Il dit: je suis le vrai cep. Alléluia.
Et tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, on le coupe. Amen. Ici, on s'adresse déjà aux chrétiens. Alléluia. Parce que celui qui s'attache déjà au Seigneur, il est chrétien. Mais vous vous attachez au sceptre, mais vous ne portez pas de fruits. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous couper. Alléluia. Le Seigneur est clair. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Seigneur le retranche. Alléluia. On va te retrancher parce que tu ne portes pas de fruits. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là dans le Seigneur, mais ils ne savent pas leur mission. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu as une mission que tu dois faire. Ce que tu as la mission, on a te retrancher. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui Amen. Pour continuer comme super Alléluia. Depuis aux chrétiens, aux autres portés va fuiter. Tu es seulement les chrétiens du dimanche, tu viens à l'église, dimanche, tu te mets et puis tu rentres dans la maison. Alléluia. Mais la Bible dit que tu dois porter des fruits. Parce qu'il y a des fruits que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Seigneur attend que tu puisses faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur attend que vous puissiez faire en tant qu'église. Alléluia. Amen. Ce que vous avez ça, la Bible qu'on attend en tant qu'église, dans l'église, Amen. L'église est belle comme au Koufa. Alléluia. Parce que vous ne portez pas de fruits. Vous devez porter des fruits. Alléluia. Amen. Sinon, le Seigneur va fermer cette église. Si c'est une église, vous avez kaka, kotonga batu, vous avez kaka, pasera sengamboum, akenelae. Alléluia. Donc, une église comme une boutique. Il y a des églises qui sont là comme des boutiques. Alléluia. Ils ont une boutique à pasteur. Bato bayembaka, bachantre, baintercessé, bazaneti, bato basala na caisse. Alléluia. Ils ont basala na caisse, bana inde bachantre. Donc bayembongo côté et puis et ici l'église ici. Mais le Seigneur attend des fruits de vous. Alléluia. Le Seigneur attend que l'église porte des fruits. Le Seigneur attend que les chrétiens portent des fruits. Sinon, on va te couper. Sinon, tu vas être un figuier inutile. Sinon, tu vas occuper la terre inutilement. Alléluia. Amen. Dieu a dit, le propriétaire de la vigne a dit, ces figuiers occupent la terre inutilement. Alléluia. Amen. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui occupent la terre inutilement. Alléluia. Amen. Des chrétiens qui n'exercent pas leur ministère. Amen. Amen. Tu as un ministère. Dieu t'a donné un ministère. Au sein de la moitié. Alléluia. Tu as un ministère à exercer. Amen. Dieu va te couper. Il va parce que alléluia. Tu n'exerces pas cela. Dieu va t'enlever. Alléluia. Exerce le ministère que Dieu t'a donné. Amen. Si c'est chanter à l'église, l'intercession, si c'est quoi? Si c'est aller évangéliser, bien aimé, fais cela parce que c'est parmi les missions que Dieu t'a données sur la terre. Amen. Amen. Dieu regarde souvent la mission qu'il t'a donnée pour ton œuvre. Amen. Est-ce que tu fais cette mission? Est-ce que tu remplis ce ministère? Alléluia. Amen. Sinon, on va te couper. On va t'enlever. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. C'est la Bible qui le dit. Coupe ces figuiers. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'accomplit pas la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre est un chrétien inutile. Alléluia. Amen. Il occupe inutilement la terre. Un chrétien qui ne produit pas les fruits de l'esprit sera en train d'accomplir les œuvres de la chair. Amen. C'est l'une ou l'autre chose. Amen. Ou soit, tu accomplis, n'est-ce pas, tu produis le fruit de l'esprit, ou tu accomplis les œuvres de la chair. Katika tes alakate. Amen. Katika tes alakate. Les œuvres de la chair, c'est tout ce que Galates 5 nous dit. Amen. Galates 5, 19 à 21. L'ivrognerie, toutes ces choses-là, même la sorcellerie, la magie.
les œuvres de la chair. Amen. Il y a des chrétiens qui vivent comme les gens du monde. Alléluia. Il est là. Il vit comme les gens du monde. Lisons un peu quelques-unes de ces œuvres de la chair. Galates 5, on commence à partir du verset 19. La Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui vivent dans la débauche. Toi qui vis dans la débauche, toi chrétien qui vis dans la débauche, tu occupes la terre inutilement. Alléluia. Amen. Tu es un chrétien inutile. Tu occupes la terre inutilement. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, même la magie, c'est une œuvre de la chair. Les rivalités, les querelles, les jalousies. Vous êtes dans toutes ces choses-là. Vous, chrétiens, sachez que sur la terre, vous êtes inutiles. Vous occupez la terre inutilement. Et vous risquez d'être coupés. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici que Dieu va vous tuer ou vous serez nécessairement mort. Mais ça dépend de ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Ça dépend de ce que Dieu va faire. Alléluia. Mais ce qui est vrai, tu seras arraché parce que tu occupes la terre inutilement. Alléluia. Voilà pourquoi, chrétien, toi qui es attaché au Seigneur, cherche à accomplir la mission pour laquelle tu es attaché au Seigneur. Cherche à produire les fruits, n'est-ce pas, que le Seigneur attend de toi. Amen. Amen. Troisième dimension de cette parabole. Cette parabole s'adresse à tous les peuples de toutes les nations. Amen. Amen. Dieu a donné à chacun de nous des dons et des talents que nous devons exercer pour notre propre bien et celui des autres. Alléluia. Amen. Nous avons des talents. Chacun de nous, chaque personne qui habite sur la terre, Dieu a donné quelque chose. Dieu a donné des talents que tu dois exercer. Dieu a donné quelque chose que tu dois faire, une mission que tu dois faire. Amen. Amen. Nous avons lu dans Matthieu 25 qu'un homme riche voulait voyager, voulait partir. Il a appelé ses serviteurs, il leur a donné des talents. À celui-ci 5, à l'autre 2, au dernier 1 talent. Il leur dit fructifier ces talents. Chacun a des choses que Dieu a mis à toi. Amen. Amen. Je suis parfois étonné de constater que nous avons fait ça pour talent, mais ça il a ramonté. Il y a beaucoup pas de mais vous allez voir quelqu'un qui est en train de souffrir, en train de travailler dans des warehouses, en train de soulever des cartons, des choses, mais il a un talent riche. Amen. Bien-aimé, ne vous y trompez pas. C'est votre talent qui fera de vous un homme riche. Et s'il y a beaucoup de gens qui souffrent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur talent. Dieu a mis à chacun de nous un talent. Dieu a mis à chacun de nous des dons. Et ces dons-là, nous avons pour le monde. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Et là, c'est pour que tu puisses le mettre en pratique au bien du monde. Alléluia. Pour ton entourage, pour toi-même et pour ton entourage. Mais combien ont découvert leur talent? Amen. Ils sont combien? Tu as un talent que tu dois exercer. Il faut que tu puisses retrouver ces talents. Et je vais vous dire comment tu peux retrouver ton talent. Il y a une condition. Alléluia. Donc, à chacun de nous un talent. Amen. Tu dois fructifier ces talents et c'est pas cela que tu vas vivre, tu vas aider les gens, tu vas aider le monde et tu vas aider aussi ta propre vie. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné des talents. Donc celui qui n'exerce pas les dons ou les talents que Dieu lui a donnés, celui-là est inutile. Alléluia. Il est comme ce figuier inutile. Amen. Vous allez voir des gens tâtonner dans la vie. Vous allez déjà faire des choses. Oh, yeah. Bah, après, vous salatez. Amen. Je m'excuse. Beaucoup de gens aujourd'hui font la politique. Mais, avec moi, la politique. Amen.
Il est parti s'embrouiller dans la politique. Beaucoup des hommes d'affaires se sont embrouillés dans la politique. Même des pasteurs se sont embrouillés dans la politique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas déterminer leur talent. Reconnaître leur talent. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont appelés à être des médecins. Il y a des gens qui sont appelés à être des ingénieurs, à être des enseignants, à être des magistrats, à être des maçons, des chantres. Alléluia. Ce sont des dons, des talents que nous avons. Amen. Et à partir de ton talent, à partir de ce que tu fais, Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il a fait de toi médecin ou ingénieur ou maçon. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va t'utiliser dans ton talent. Dieu va t'utiliser dans ta profession pour que tu puisses accomplir sa volonté. Amen. Amen. Donc, si Dieu a fait de toi médecin, nous avons fait le médecin pour mater. Alléluia. Nous avons utilisé en tant que médecin pour aussi la volonté mais si Amen. Amen. Donc, tu n'es pas médecin pour être médecin. Amen. Alléluia. Tu n'es pas ingénieur pour être ingénieur. Donc, dans ta profession-là, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Alléluia. Dans ta profession-là, Dieu va t'utiliser pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Amen. Pour que les intérêts de Dieu et mon âme, alléluia. Dieu vise toujours ses intérêts. Alléluia. Si tu es commerçant, tu vends les choses. Dans les commerces que tu fais, Dieu va t'utiliser pour que sa gloire se manifeste. Pour que sa volonté soit accomplie. Dans les commerces que toi tu fais. Alléluia. Amen. Donc Dieu fait toutes choses pour son intérêt. Donc à chacun, n'est-ce pas, la mission que Dieu lui a donnée. Tu es médecin, il faut y marquer en tant que médecin, quelle est la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pour son intérêt. Alléluia. Je suis commerçant, mais en tant que commerçant, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la mission que Dieu m'a donnée en tant que commerçant? Amen. Quelle est la mission que Dieu m'a donnée en tant que maçon, en tant qu'enseignant, en tant que professeur? Quelle est la mission que Dieu m'a donnée? C'est vrai que tu peux être professeur qui enseigne les étudiants, mais tu as une mission. Il y a une mission de Dieu dedans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu t'a fait professeur, parce qu'il sait qu'en tant que professeur, tu vas accomplir sa volonté. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu va se répandre. Amen. D'autres sont appelés à être des prédicateurs. Amen. D'autres sont appelés à être des prédicateurs de la parole de Dieu. Alléluia. Nzamba benga kiyo oteya. Amen. Amen. Ce que tu as en classe aussi ici université, otangi ya pamba, okoya kozonga koteya. Alléluia. Amen. Okoya kozonga koteya. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont étudié, ils ont fait des grandes études, mais en fait de code, bah comment koteya. Bah ça la commission va batailler dans la classe. Alléluia. Parce que sa mission sur la terre, c'était prêcher l'évangile. C'était enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Ok, quand on pose un maillot, quand on va enseigner, on doit faire un exemple, il y a un bilot dans la classe. Alléluia. Mais, au temps dans la classe, c'est côté maille. Au côté un bilot. Amen. Parce que c'est ça, ta mission. Il ne faut pas que tu t'embrouilles. Si Dieu t'a appelé à enseigner la parole de Dieu, enseigne. Alléluia. Moi, je connais des grands hommes de Dieu qui occupaient des grands postes dans des sociétés. Mais Dieu les a appelés. Dieu lui a dit, je n'étais pas appelé à faire ce que tu fais. Il y a un homme de Dieu qui est déjà décédé. Dieu l'a appelé pour qu'il puisse les servir. Il occupait un grand poste dans une société. Il était très bien. Mais Dieu l'a appelé pour les servir. Mais il a dit à Dieu, mais comment ça va se passer comment? Comment est-ce que comment ça va se passer? Dieu lui a dit, c'est moi qui t'appelle. Tu as été appelé à me servir, pas à faire ce que tu fais là.
à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as été appelé à être docteur de la loi, à être pasteur, prophète, à être évangéliste. Fais ce travail-là. Alléluia. Moussala Wanande, Moussala Oyekopambula. Alléluia. À chacun la mission que Dieu lui a donnée. Sinon, tu vas occuper la terre inutilement. Alléluia. Alors, nous allons conclure. Bien aimé, nous allons nous poser une question. Comment reconnaître sa mission? C'est ça la grande question. Alléluia. Pour reconnaître sa mission, il faut être recréé en Jésus-Christ. Amen. Amen. On a lu ça dans Éphésiens. Je voudrais quand même qu'on puisse encore lire ces passages. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ayant été créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, bien aimé, ici, pour que tu puisses reconnaître ta mission, il faut que tu sois recréé en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, il faut que tu puisses entrer en Jésus-Christ. Là où on va t'ouvrir les yeux pour voir ta mission. Amen. Sinon, tu vas t'attendre. Ceux qui sont créés en Jésus-Christ. Ici, la Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, après être né, il faut que tu sois encore créé en Christ. Amen. Donc, il y a deux choses ici. C'est-à-dire que créé en Christ, et puis, tu pourras exercer les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Amen. Amen. Parce que c'est en Jésus-Christ que tu auras la lumière de voir, n'est-ce pas, ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Beaucoup de gens ne voient pas le chemin. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur mission parce qu'ils ne sont pas en Christ. Amen. Ils vivent dans le péché, sont dans les ténèbres. Celui qui n'est pas en Christ est dans les ténèbres. Amen. Celui qui n'est pas en Christ est dans les ténèbres. Le péché est à la base de ce que beaucoup de gens sont en dehors de leur mission. Alléluia. Parce qu'étant dans les ténèbres, ils ne peuvent pas voir ni entendre la voix de Dieu. Amen. Bien aimé, pour voir votre mission, il faut nous oser la carte de Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui va t'ouvrir les yeux pour voir. Alléluia. Parce que si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es dans le péché, tu es dans les ténèbres, tu ne verras pas. Amen. Tu vas t'attendre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi le monde est en train d'aller au déclin. Amen. Parce que beaucoup de gens ne sont pas dans leur mission. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas dans leur mission. Beaucoup de gens ne sont pas en Christ. Beaucoup de gens vivent dans le péché. Et le péché les a aveuglés. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas écouter Dieu. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Lisons ça. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Amen. Amen. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui va te dire, voici les chemins. Amen. Amen. Donc il faut que tu sois connecté au Seigneur. Amen. Amen. Pour écouter cette voix-là, il faut que tu sois connecté avec Dieu. Amen. Amen. C'est alors que Dieu va te dire, voilà ta mission. Voilà les chemins. Tu peux marcher sur ces chemins. Ne va pas à droite, va à gauche. Ton chemin, c'est ça. Tu vas faire ça dans la vie. Tu vas faire ça dans la vie. Voilà ton talent, c'est ça. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas connecté, il te sera difficile d'écouter la voix de Dieu et de reconnaître ta mission. Amen. Amen. Donc, la première chose
dans la mission que tu dois faire sur la terre, la première chose, c'est d'être en Christ. Alléluia. La première mission de l'homme sur la terre est celle d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est semblable à ce figuier qui occupe la terre inutilement. Amen. Celui qui n'a pas Jésus-Christ est inutile. Alléluia. Amen. Je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes inutile. Amen. Parce que ça, c'est la première des choses qu'un homme doit faire sur la terre. C'est reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'accepter dans sa vie. Laisser Jésus-Christ diriger ta vie. C'est alors que tu sauras la mission que tu dois faire. Amen. Amen. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je te dis ce soir que tu es inutile. Amen. Tu occupes la terre inutilement. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils occupent la terre inutilement. Alléluia. Amen. Et attention, parce que on risque de vous couper. Amen. Amen. Vous risquez d'être coupé. Alors, bien aimé, on termine par ceci. La Bible dit, le propriétaire de la vie voulait couper l'arbre. Il voulait couper le figuier. Mais le vigneron l'a supplié. Il a supplié le propriétaire en lui disant, laisse encore une année. Laisse encore une année. Je vais mettre je vais creuser tout autour. Mettre du fumier. Alléluia. Et peut-être, dans l'avenir, ce figuier pourra porter du fruit. Sinon, tu vas le couper. Couper revient encore. Ici, le vigneron a seulement intercédé pour une année. Mais il a dit au propriétaire, na une année où ce que les qui, ce que vous me dites dans la terre, ah, voilà vraiment, nous avons au Katango. Amen. Bien aimé, le propriétaire de la vigne ici, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui veut que nous puissions porter du fruit. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. Il veut que nous puissions exercer notre mission. Alléluia. Il attend de nous des fruits, des actes. Alléluia. Et si nous ne portons pas des actes, Dieu est attristé. Dieu veut nous enlever de la terre. Parce que tu ne portes pas le fruit que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est lui le propriétaire de la vigne. C'est Dieu. Amen. Et le vigneron ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le vigneron, c'est Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Amen. Bien-aimé, tel que tu es là, si tu vis encore, c'est parce que Jésus-Christ intercède pour toi. Ne te vante pas et dis, peut-être tu vis dans le péché, tu penses que rien ne t'arrive. Mais Jésus-Christ intercède pour toi. Amen. Le jour où Jésus-Christ va dire, bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'a pas changé. Il n'a pas abandonné ce péché. Bon, moi j'ai pris une affaire, on va te couper. Alléluia. Une année, ça peut être 10 jours. Ça peut être 365 jours. Hein. C'est 365 jours, hein, une année. Mais la Bible dit, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Amen. Donc, fais le calcul. Hein. Tu peux te dire que non, ça c'est beaucoup. Ça peut aussi être peu. Amen. Amen. Mais c'est à toi d'abandonner ce que tu fais, de revenir à Dieu et de faire sa mission. Alléluia. Ne te vante pas parce que tu vis dans le péché, tu vis dans la corruption et rien ne t'arrive. Mais il y a quelqu'un qui intercède. Alléluia. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi auprès du Père. Si tu es toujours vivant, c'est parce que Jésus-Christ intercède pour toi. Alléluia. C'est lui notre intercesseur auprès du Père. Amen. Il dit, laisse-le encore un peu. Je vais encore lui donner encore mon esprit. Je vais encore ajouter une dose du Saint-Esprit. On va voir, peut-être il va changer. Laisse-le encore. Laisse-le encore. Alléluia. Cette fois, vraiment, s'il ne change pas, en tout cas, là, à ce moment-là, tu vas prendre ta décision. Mais il est là, il intercède pour nous. Alléluia.
Il montre au Père le sang. Il dit, regarde le sang. Regarde le sang qui a coulé. Aie pitié de lui. Supporte encore. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas changé. Amen. De la même façon qu'il était en train de frapper dans l'ancien temps. Il est toujours ce Dieu-là. Amen. Il est toujours ce Dieu-là qui frappait des morts. Il n'a pas changé. Mais si aujourd'hui, ces choses-là n'arrivent pas, c'est parce que Jésus-Christ est là. Le sang est là. Dieu, lui, n'a pas changé. Amen. Jésus-Christ montre au Père le sang. Il lui dit, regarde le sang. Regarde le peuple au travers de mon sang. Alléluia. C'est pour cela que quand il y a un maison qui t'apporte, à ce moment-là, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Mais lui, Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu. Amen. Il est le même Dieu. Et parfois, si sa patience arrive au bout, il frappe. Même maintenant. Il frappe. Il y a des gens qui meurent, ça va frapper. Amen. Ceux qui n'ont pas oyo, va frapper. Jésus-Christ peut dire, ok, on a laissé une année où il n'a pas changé. Frappe ensemble de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu voit le sang. Alléluia. Bien aimé, nous allons rendre compte, nous allons lire pour terminer Hébreux. Hébreux chapitre. Donnez-moi ne plus que 5 minutes pour terminer. Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. La Bible nous dit là-bas, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Amen. Il intercède pour nous. Amen. Amen. Dans Romains également, on lit seulement. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. La Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Il intercède pour nous. Amen. Amen. Il intercède pour ses figuiers. Adam peut intercéder pour la figuier. Voilà. Alléluia. Amen. Toi, tu es ce figuier pour lequel Christ intercède. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous rendrons des comptes à Dieu au dernier jour. Dieu va nous demander qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné, comme on avait demandé à ces 3 personnes à qui on avait remis les talents. La Bible dit, plus tard, leur patron est revenu pour leur rendre le compte. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Le premier est venu, il a dit, tu m'as donné 5, j'ai multiplié encore 5, voici. Le deuxième est venu, voici. Le troisième est venu, il était parti cacher les talents dans la terre. Il est venu remettre ses talents, il n'a pas fructifié ses talents. La Bible dit qu'il a été jeté au dehors, là où il y a le pleur et le détestement dedans. Amen. Amen. Ça sera le cas de plusieurs. Vous avez des talents. Valorisez vos talents. Mettez-les en pratique. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire sur la terre. Accomplissez votre mission pour que vous puissiez être utile à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander seulement au Seigneur. Nous allons seulement faire un seul sujet de prière. Demande à Dieu de te montrer ta mission. Si tu n'as pas encore connu ta mission, tu ne connais pas encore ce que tu dois faire, demande à Dieu de t'éclairer. Dis Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ta voie, montre-moi la mission que je dois accomplir sur la terre, afin que je ne sois pas inutile, afin que je ne puisse pas occuper la terre inutilement. Ouvre mes yeux, Seigneur, éclaire-moi, Jésus, et montre-moi la mission, la voie, le talent que tu as mis à moi, les dons que tu as mis à moi,
que je puisse les exercer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur, nous venons à toi encore cet après-midi. Nous venons nous attacher à toi qui est le véritable sceptre. Que tu puisses, Seigneur Dieu, faire couler ta sève en nous. Que tu puisses nous illuminer afin que nous puissions voir le chemin. Nous puissions voir, Seigneur Dieu, la voie. Que nous puissions reconnaître, Seigneur, la mission que tu nous as donnée. Que nous puissions reconnaître les talents, les dons que tu as mis à nous, Seigneur. Donne à ton peuple, Seigneur, à connaître la mission que tu lui as donnée. Donne à ton Église de reconnaître la mission pour laquelle, Seigneur, elle existe sur la terre. Donne à tes enfants, Seigneur, de porter des fruits que tu attends d'eux, Seigneur, par ton Esprit Saint. Oh Jésus, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur. Donne à tes enfants la force d'accomplir leur mission, de pouvoir, Seigneur Dieu, accomplir, Seigneur Dieu, ce dont pourquoi ils sont sur la terre, afin qu'ils puissent être utiles à toi, Seigneur. Qu'ils puissent être utiles à ton Église, qu'ils puissent être utiles au monde, Seigneur Dieu, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole. Que cette parole puisse trouver une place favorable dans le cœur de chacun de nous. Que cette parole nous dirige tout au long de notre vie sur cette terre. Que nous puissions marcher sur la voie que tu as tracée. Que nous puissions retrouver le parcours que tu as tracé pour nous, Seigneur. Le parcours que tu as tracé pour chacun de nous, Papa. Qu'il puisse marcher sur ce parcours et accomplir sa volonté. Toi qui es Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es le propriétaire de la vie, toi qui, Seigneur, tu peux nous aider. Oh, merci Jésus, toi qui es le vigneron, toi qui intercèdes pour nous. Merci Seigneur, parce que tu es assis à la droite de Dieu. Tu intercèdes pour nous, Papa. Tu intercèdes pour ton peuple. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi, le Dieu qui vit et règne dans le siècle des siècles, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Bénis ton peuple qui a apporté sa dîme et son offrande. Et que, Seigneur, tu ouvres les écluses de ce pour ton peuple. Que tu puisses, Seigneur Dieu, faire pleuvoir, Seigneur, sur tes enfants. Que leurs travaux, que leur ménage soit béni. Et que tout ce qu'ils vont toucher soit béni. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous disons Amen.